Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, joyeux Noël 2014. Parcourant les textes des Saintes Écritures proclamés à la fête de Noël, nous sommes touchés par l'insistance sur l'amour gratuit de Dieu pour son peuple. Sans attendre d'être payé, Dieu prend l'initiative de venir habiter au milieu de nous, parmi nous, avec nous et pour nous. Il accepte de partager nos joies et nos peines. C'est cela le mystère de Noël, preuve que Dieu ne se contente pas de parler, mais il agit. Il ne se contente pas de nous envoyer des délégués, mais il s'approche personnellement de nous. Il s'est fait chair et il habite parmi nous. Si le Fils de Dieu est venu jusqu'à nous et a partagé notre condition de vie, c'est pour purifier nos cœurs et nous rapprocher de Dieu. En son Fils, devenu l'un des nôtres, Dieu nous donne l'exemple de solidarité, d'humilité et de respect des autres. Il nous invite à suivre son exemple. Solidarité, humilité, respect des autres, tel est le message que je voudrais vous communiquer à Noël de cette année. Chers frères et sœurs, l'authentique solidarité se mesure dans la capacité de partager les conditions de vie de l'autre pour l'aider à grandir harmonieusement. Ensemble, dans le respect mutuel, nous devenons forts et nous pouvons diminuer, voire même écarter plusieurs difficultés dans notre vie. Ainsi, la fête de Noël n'est pas d'abord le fait de bien manger, de bien boire, de bien se vêtir, de bien danser, de se donner des cadeaux, mais avant tout, une occasion de prendre conscience que c'est en partageant les joies et les peines des uns et des autres que nous pouvons être heureux. Par solidarité avec l'humanité, Jésus a accepté d'être victime de l'incompréhension et de la haine. Il a accepté la mort. Noël, c'est Dieu qui s'abaisse à nous, qui est attentif à nous, qui partage notre condition de vie, qui nous respecte, qui souffre avec nous et qui accepte de souffrir pour nous. Chers frères et sœurs, nous référons au thème pastoral de cette année. C'est au sein de la famille que nous devons enraciner les valeurs de solidarité, d'humilité et de respect des autres. La famille doit être un sol fertile qui produit les fruits appelés solidarité, humilité, respect des autres. C'est en étant attentifs l'un à l'autre, en se conseillant, en s'interpellant mutuellement, en s'encourageant, en se réconfortant que papa et maman inculquent à leurs enfants les valeurs de solidarité, d'humilité et de respect des autres. L'authentique solidarité, c'est cela. Un foyer où l'attention les uns aux autres manque, où papa et maman vont chacun son chemin, où les enfants font ce qu'ils veulent, où on vit tout le temps tendu et en dispute, un tel foyer engendre d'une part des enfants insolents, égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes,
et qui finissent par devenir des assoiffés de l'argent et du pouvoir, même de façon malhonnête. Cela engendre aussi des enfants au langage grossier, sans gêne ni peur, à l'habillement négligé, quasiment nus, des enfants sans respect, des enfants à la vie désordonnée, fumeurs de chanvre, pilleurs des biens d'autrui, voleurs, portés à injurier. De tels enfants ne tardent pas à devenir des coureurs des rues, des koulounas. De ces enfants, on peut difficilement espérer avoir des bons dirigeants, des bons prêtres, des bons magistrats, des bons juges, des bons médecins et des bons politiciens. Chers frères et sœurs, un sourire affectueux, une main paisiblement tendue, une visite amicale, une salutation fraternelle, une parole d'encouragement, un conseil cordial, un regard respectueux, une action mutualiste, une attitude simple et humble, une remarque discrète valent beaucoup plus que l'argent et le pouvoir. Ces dernières années, nous parlons beaucoup des mutuelles de santé. La mutuelle de santé fondée sur la solidarité est une organisation qui rassemble les gens pour promouvoir une meilleure santé accessible à tous. Ainsi, étant dans une mutuelle de santé, on partage solidairement les charges financières de la maladie. Je payerai, je ne tomberai peut-être pas malade, mais mon argent pourrait aider une autre personne qui nécessitera des soins très coûteux. Je tomberai brusquement malade d'une façon inattendue. Heureusement, mon adhésion à la mutuelle me permettra de me faire soigner urgemment. La mutuelle de santé nous aide à ne pas mourir de maladie à cause du manque d'argent. Chers frères et sœurs, avec Saint Paul, osons dire, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de notre sommeil. La nuit est finie. Le jour est là. L'étoile de Noël, l'astre d'en haut, le Fils de Dieu qui vient de naître au milieu de nous. Rejetons les activités des ténèbres. Revêtons-nous pour le combat de la lumière. Noël nous donne un élan nouveau. C'est l'occasion de penser à nos frères et sœurs qui vivent dans des conditions d'extrême difficulté, d'extrême misère. Par nos prières, nos gestes de solidarité matérielle, notre manière de vivre et de cultiver la solidarité en nous et autour de nous, nous exprimons notre solidarité à nos frères et sœurs qui sont dans l'extrême misère, dans l'extrême difficulté. Je voudrais que du mystère de Noël, nous retenions cette année 3 messages principaux pour notre vie de foi. Solidarité, humilité, respect des autres. Chers frères et sœurs, ensemble, allons à la rencontre de ce Messie qui vient à nous, en lui ouvrant totalement notre cœur et en nous disposant à vivre le message de solidarité, d'humilité et de respect des autres. Message qui nous apporte. Que chacun et chacune de nous éclate en cris de joie et rejoigne le chœur céleste pour chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À chacun d'entre vous mes souhaits
de joyeux Noël 2014 et de bonnes et heureuses années 2015. Donné en l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Boma le 24 décembre 2014, veillée de Noël, Mbouka Cyprien, évêque de Boma. Noël,